Top influenceur, je suis avec Julien Toumba, je vous salue chers auditeurs et internautes. Depuis partout vous êtes en train de nous suivre, bon dimanche chez vous à la maison. Vous êtes connectés en direct de la radio Afro Diaspo, bien sûr, on est là pour Top influenceur, vous le savez très bien. C'est une émission qui vous donne la possibilité d'en savoir plus concernant les influenceurs, voilà. Que ce soit positivement ou négativement, voilà, vous êtes toujours connectés et puis informés de ce qui se passe sur la toile. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je suis avec Julien Toumba, à qui je dis bonjour Julien. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, très bien. En Je suis très forme? content d'être avec vous. Ah, merci, moi également, je suis très pour votre content. accueil. Très bien, très bien. Merci. En tout cas, sens-toi à l'aise, nous sommes la radio Afro Diaspora, nous t'accueillons, hein, donc sens-toi comme chez toi à la maison, donc amuse-toi quand même. Oui, merci. Et bonjour chez vous. Très content d'être là. Très bien, comme je le disais tout à l'heure, bon dimanche les gars, bon dimanche, bon dimanche. Et à ne pas oublier que vous avez également la possibilité de participer à cette émission. Vous pouvez également nous poser des questions au 081 258 32 je dis 081 258 32, envoyez vos questions, notre invité là, il va vous répondre. En tout cas, ne vous sentez pas lésés. Également, à ne pas oublier, vous avez aussi la possibilité de nous suivre partout sur les réseaux sociaux Afro Diaspora Media. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram. Suivez-nous également sur YouTube. Déjà là, vous nous suivez sur YouTube, c'est bien. Alors, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification à chaque fois que nous serons en ligne. Vous serez également notifiés et aussi de partager les liens. Laissez-moi également remercier l'équipe technique avec qui nous sommes en train de travailler pour l'instant. Je remercie Rissel, mon réalisateur. D'ailleurs, c'est lui qui me permet d'arriver chez vous à la maison chaque jour. Julien. Oui. Sens-toi à l'aise comme je disais au départ. Hein. Oui. Très bien. En tout cas, pour nous, c'est une occasion de te recevoir chez nous à la radio Afro Diaspora, bien sûr. Déjà, c'est pour la toute première fois que nous puissions te recevoir. Oui, la toute première fois. Super. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui est Julien? Julien Toumba est un étudiant à Leadership Academia University. Ok. Futur potentiel candidat président Wow. aux prochaines élections de son université et étudiant en business administration et sciences de l'économie et en L2. Ok, très bien. Là, vraiment, on comprend. Merci pour les détails et puis précisions. Futur président de son université. Oui. Ça, c'est très bien. Enfin, j'espère que c'est parmi les raisons que nous réunissons aujourd'hui, donc. Oui, en partie. Oui, mais vraiment, c'est pour ça. Et Ok. je viens aussi expliquer une vision qui me porte à cœur et que d'ailleurs, j'aurais voulu le partager avec vous pour qu'il soit répandu dans toutes les universités à travers tous les présidents qui viendront postuler auprès de vous. Ok. Pour que ce soit vraiment apporté et que cette vision puisse être reçue et qu'elle fasse vraiment partie intégrante des valeurs que nous allons intégrer en nous dans les années qui arrivent. Ça, c'est très bien. Oui. Déjà, vous le savez que, parlons d'une manière générale, postuler, être président d'une université, c'est tout un fardeau pour la jeunesse. C'est tout un fardeau pour vous et que vous serez obligé d'apporter quelque chose à la jeunesse en général. Oui, prendre sous son aile plus de 2000 personnes, les mener, les conduire, c'est quand même une responsabilité à ne pas prendre à la légère. Et je mesure la pleine potentialité de ce que je veux vraiment entreprendre. Donc oui, c'est une responsabilité et je sais vraiment à quoi m'en tenir. Très bien. Par quoi vous êtes motivé? Parce que votre façon de parler, ça montre la détermination et puis la motivation de postuler tant que président de l'ADEM. C'est comme ça que vous l'appelez? C'est l'AD? Leadership Academy. LAU. Voilà. Ok, LAU. Oui. Très bien. Mes motivations personnelles? Oui. C'est quand même une question un peu compliquée. Déjà, il faut poser le contexte. Il faut savoir que cette volonté, parce que nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous avons réfléchi, notre vécu, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Très bien. Et ce que je suis aujourd'hui, ce qui m'amène à penser toutes ces choses et les résultats de tout ce que j'ai vécu, de mes études, de mon social, de mon pays. Et pour répondre à cela, j'ai pris les responsabilités qui sont miennes. Chacun d'entre nous, il y en a qui naissent dans la grandeur, il y en a qui accomplissent des grandes choses, et il y en a qui s'imposent cette grandeur. Des trois, je crois que j'ai beaucoup plus de respect déjà pour ceux qui en accomplissent, pour ceux qui en sont nés dans la grandeur, je crois
c'est un mérite pour eux, mais ceux qui s'imposent cette grandeur, Ok. vraiment, j'ai beaucoup de respect pour eux et fort heureusement, je fais partie de ceux-là qui se sont imposés cette grandeur. Et ma motivation, c'est vraiment de venir avec les idées qui sont miennes, que je partage avec un groupe de personnes qui m'accompagnent et qui soutiennent ma candidature, à marcher sur ce chemin Mhm. et venir à notre tour poser notre pierre à l'édifice parce que, comme le dit le nom de notre université, Leadership Academia, c'est nous sommes là, ils sont là pour bâtir des leaders. Ok. Donc tous ceux qui sont dans mon université sont des potentiels leaders et moi je viens pour apporter ma pierre à l'édifice en essayant de bâtir une élite, D'accord. des leaders Mhm. élitistes, comme on va dire. Ça, c'est très bien, en tout cas, Julien. Et alors, quand tu te regardes, Julien Tomba, tu te regardes de toi-même, Mhm. de quoi tu es capable? De toi-même, quand tu te regardes, tu te dis que bon, moi, je suis fort dans ça, je peux quand même apporter ça, parmi mes capacités, j'ai ça, ça, ça. Vous me demandez de parler de moi. Ah oui, il faut parler de toi, bien sûr. On doit savoir de quoi tu es capable, avant qu'on puisse te faire confiance. D'accord, Allez-y. c'est un exercice qui ne m'enchante pas particulièrement. Je n'ai vraiment pas l'habitude de parler de moi, je vais faire un effort. Ce dont je suis capable, je ne suis doué que pour une chose, c'est la réflexion. Mhm. Naza, mona balabala, comme on dit, Naza Jen Kamba. Ok. Na balabala mutu da mutabundaka na bibundeli oyo nzambe apesa ye. Voilà. Toza na bajeune misusu babundaka. Na mwa marto azobetaka yas, azozwa lipa na ye, bamisusu mpe bazalaka bacordonnier, misusu bana cirage. Ngai nazwa, grâce nzambe apesa nga bongo. Je Ok. pense que c'est le muscle que Dieu m'a donné qui fonctionne le plus et qui est le plus actif en moi. Mhm. Et vraiment, si je suis doué pour quelque chose, c'est l'implémentation. D'accord. Je sais prendre les choses d'un point A et les amener vers un point B, Mhm. en laissant et en réglant les problèmes entre-temps. Donc, ce que je sais faire, ce que je suis, j'implémente les choses. J'aime les problèmes, j'aime les défis, ça fait partie de moi. Mhm. Et mon rôle, c'est de régler ces problèmes. Et c'est quelque chose qui m'enchante particulièrement, parce que la réflexion et régler les problèmes est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je suis quelqu'un de très peu émotionnel, je ressens très peu les choses, mais je suis particulièrement touché par les conditions de vie de mes concitoyens, et vraiment, je crois que mes réflexions, le plus souvent, sont basées là-dessus, Très bien. sur les conditions de vie des uns et des autres. Et vraiment, je pense, si je ressens des choses, c'est plus de ce côté-là. Très bien. Et ma réflexion est vraiment basée sur comment régler les problèmes de ma société. Ça, c'est très bien. Alors, bon, j'espère qu'on a vraiment notre thématique qui est très essentielle, que nous devons aborder. Mais avant tout, j'aimerais également savoir, Julien, Oui. et quels sont tes objectifs d'avenir? Quand tu te regardes, quels sont tes rêves? Et quand bon, j'ai bien compris, comme tu l'as dit, que tu as une réflexion très solide. Ouais. Alors, quels sont tes projets d'avenir? Tu rêves un jour devenir qui? Être politicien, euh, président de la République, et voilà. Quels sont tes plus grands rêves et objectifs de la vie? Vous savez, il y a quelqu'un qui est mort récemment. Beaucoup pensaient qu'il était fou, mais j'ai retenu une de ses citations. Il a dit, Soki Mikolo Bazobe Tambonda. Mhm. Oyo bana esengeli basala, eza kopina. Ok, C'était le nœud Mwanansemi ok, qui avait prononcé ces paroles. Et personnellement, j'aime beaucoup le monde de la finance et de l'économie, raison pour laquelle je suis économiste. mhm. Le monde de l'économie et de la finance est un monde qui m'enchante particulièrement. Et d'ailleurs, mon plus grand rêve, l'un de mes plus grands rêves, Ok. est de créer la Tu peux te rapprocher un peu de ton micro, vas-y. Oui, mon plus grand rêve est Ok, de réussir à créer une société de notation financière, la toute première en République démocratique du Congo, ok. en tant que financier et économiste. Mais compte tenu des situations dans lesquelles nous sommes au niveau social, mon regard se tourne peu à peu vers la politique Mhm. et l'administration. Je pense qu'au rythme où nous allons devoir prendre les responsabilités qui sont nôtres, Ok, les responsabilités qui nous reviennent, et prendre à bras le corps la grandeur et la responsabilité de notre pays. d'accord. Donc, vraiment, je suis économiste et financier de base, ce pourquoi je fais les études et ce qui me passionne en particulier. Et en tant que responsable, leader, une partie de la politique aussi me concerne en quelque sorte. Ok.
Ça, c'est très bien. En tout cas, moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Alors, faut beaucoup prier à Dieu de te faire grâce. Oui, c'est la Est-ce que base. tu pries aussi, déjà? Oui, je suis chrétien. Tu es chrétien? Oui. D'accord, là, déjà, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Voilà, je vous rappelle, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. Je suis avec Julien Toumba, le candidat à la présidence de l'université Leadership Academia. Tu as dit que vous l'abrégez comment? Elle a eu. LAI, voilà. De Leadership Academia. Donc, je suis avec Justin. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. On a une thématique très essentielle, comme je viens de le dire tout à l'heure. Il s'agit bien de créer et bâtir une élite au sein d'une université. Donc, c'est sur ça que nous allons discuter avec mon invité aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas également de participer en posant des questions. J'espère que le numéro est juste en bas de votre écran. Vous avez la possibilité de participer également. Alors, Justin, et comment je t'appelle déjà, Justin? On a Justin ici à la radio, faut me comprendre. Julien, alors, je reprends avec ma thématique. En tout cas, je suis très flatté avec cette thématique. Il s'agit de créer et bâtir une élite au sein d'une université. Alors, qu'est-ce que tu comprends déjà derrière cette thématique avant tout? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer derrière cette thématique? Oui, je veux répondre. Ok. Déjà, il faut définir ce qu'est une élite. Ok. Non, on arrivera par là, t'inquiète. Oui. On arrivera Qu'est-ce par que j'entends? En fait, qu'est-ce que tu comprends déjà derrière cette thématique? Ce que je comprends ou ce que je vais transmettre en posant les bases de cette thématique, Oui. c'est qu'il faut arriver à créer un groupe de personnes Mhm. capables, comme je l'ai dit, de prendre à Oui. bras le corps les responsabilités qui sont nôtres. Ok. Effectivement. En D'accord. quelques mots, avant d'entrer dans les détails, c'est ce Mhm. que je peux vous fournir comme information. Ça, c'est très bien. Et puis, on retient déjà, ça dit beaucoup. Et puis, on comprend. Alors, également, parce que quand on parle d'une élite, il y a certaines personnes qui ne comprennent presque pas, hein. Oui. Peut-être ce sont des mots rares qui sont rarement prononcés. Donc, Ouais. alors, c'est quoi une élite? Une élite, de façon terre à terre, je dirais que c'est ce qui se fait de mieux, la crème de la crème. Mhm. Dans une société, nous avons plusieurs classes sociales, nous avons plusieurs personnes, catégories de personnes. Mhm. L'élite, en quelque sorte, est ce qui se fait de mieux dans un domaine quelconque. Ok. Nous avons tous des footballeurs, nous les connaissons. Mhm. Nous avons Dembélé, nous avons tout ce que vous connaissez. Après, il y a l'élite de la classe du football. D'emblée, comme ça, vous allez citer Messi, Cristiano et quelques-uns Mhm. qui viennent après, Mbappé, Vinicius et quelques-uns. Mais après, vous avez des joueurs qui sont pas mauvais, mais qui sont bons. Ok. Mais la crème de la crème, c'est ce qu'on appelle l'élite. Messi, Cristiano, Mbappé, ceux qui sortent du lot. Voilà. Très bien. Créer et bâtir une élite au sein d'une université. C'est très essentiel. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il est essentiel de bâtir une élite dans les contextes universitaires et surtout, et en particulier dans l'université où vous êtes? Pourquoi? Je veux bâtir une élite parce que je trouve que cela, en Afrique et en République démocratique du Congo, est quelque chose de nécessaire. Très bien. En quoi? Déjà, il faut connaître le rôle d'une élite dans une société. Mhm. Je vais prendre le cas de la France, par exemple. La France, beaucoup de gens le disent, que le peuple s'est révolté contre le roi. Mhm. Est-ce totalement vrai? Non. Le peuple a été incité par un groupe de personnes qui ne dépassaient peut-être pas la centaine, Ok. qui ont réfléchi et qui ont décidé que le roi avait trop de pouvoir Mhm. et qu'il fallait effectivement qu'une nouvelle classe puisse prendre le devant. Cette classe était à l'époque la classe des élites. Mhm. En République démocratique du Congo, ce n'est pas le peuple seul à l'époque coloniale, ce n'est pas le peuple tout seul qui a décidé de se révolter. Mhm. Il y a eu quelques têtes qui ont décidé que c'en était trop et qui sont allés voir le peuple et qui ont incité le peuple à vouloir son indépendance. Vous remarquerez que ceux qui ont pris le pouvoir après les colons sont des personnes qui étaient beaucoup instruites. Mhm. Lumumba qui a fait l'université, qui était en Belgique, qui a visité beaucoup d'autres pays. Ok. Nous avons Monsieur Kasavubu, le premier président, Oui. qui lui aussi était une personne instruite. Et tous ceux qui étaient des sénateurs, aucun d'entre eux n'était une personne issue d'une classe quelconque, venue de n'importe où. Oui. Ces personnes étaient d'une catégorie bien déterminée, c'est des personnes instruites qui, elles, à leur tour, ont instruit et dirigé le peuple vers une direction donnée.
Et je trouve qu'en République démocratique du Congo, Mhm. nous manquons cruellement cette classe. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des politiciens, nous en parlerons un peu plus en profondeur quand nous entrerons dans les détails. Nous Mhm. avons les politiciens, effectivement, qui représentent l'élite. À l'époque, nous avions l'Unikin ex-Ovanium Mhm. qui formait cette élite. Ok. L'Unikin était le centre de ce qui se fait de mieux. Et la plupart de ceux qui aujourd'hui dirigent la République démocratique du Congo Mhm. sont soit issus de l'Ovanium, soit sont passés par là. Ok. La plupart d'entre eux. Ouais, ouais, ouais. Là, tu as raison. Là, tu as C'était le cas. raison. Donc l'Ovanium, à son époque, avait pour but spécifique de former ceux qui allaient diriger la République démocratique du Congo demain. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore une université qui peut se prévaloir ce titre? Non. Selon toi, c'est où, non? Je dirais non. L'Unikin, de nom, beaucoup plus de noms, Mhm. forme aujourd'hui pour former, mais la réelle ambition derrière de former le leader capable de mener et de diriger la foule, je la sens morte, Ok. totalement morte. Donc ils forment des scientifiques, des personnes capables de penser, mais pas d'intellectuels, des gens capables d'influencer Mhm. la République démocratique du Congo. Qui pourront nous condamner à ces sujets? Qui pourront nous condamner. Je ne viens pas ici pour trouver des coupables Ok. ou des fautifs. Je trouve que la responsabilité a toujours vocation à être partagée Mhm. parce que la responsabilité de changer les choses, même en étant président, je ne veux pas me prendre la place de Dieu, Mhm. d'accord, dire que je viendrai changer les choses. Non. Ça, humblement, nous allons laisser cette responsabilité à Dieu. Nous venons faire ce que nous avons à faire et trouver des gens capables de nous aider à notre tâche. Raison pour laquelle on dit que les leaders a toujours des gens qui l'accompagnent pour mener à bien sa vision. D'accord, ça c'est très bien, on comprend, Julien. Et alors, quelle est votre vision à long terme pour cette élite et son impact sur la société? Comme je l'ai dit, l'élite que nous essayons de bâtir n'est pas que politique. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, Mhm. l'élite est d'abord politique en République démocratique du Congo. Ok. Nous n'avons pas d'économistes de renom. Enfin oui, nous en avons quelques-uns. Je pourrais citer Monsieur Alkitenge et quelques-uns que je connais, Matata Pogno. Mhm. Bon, bah d'ailleurs qui lui aussi est un politicien, donc il est très difficile de décorréler l'élite à la politique aujourd'hui. Alors que l'élite se retrouve dans beaucoup de domaines. J'ai aimé la citation que le pasteur Atoms a dit tout dernièrement, je crois, Mhm. Nanzela ya succès, embouteillage des alakate. Ok. C'est-à-dire qu'Atamu Beti Kayas, na eloko ya zosala, Mhm. peut devenir une référence, la crème de la crème Yami Beti Kayas. Ok. Et ça, c'est quelque chose de réel. Donc, quand on me demande ma vision à long terme, ce que je veux, c'est que dans 10 ou 30 ans, parce que le futur est ce que nous avons décidé qu'il soit dans le présent, c'est parce que le futur est ce que nous faisons maintenant, Mhm. que dans 10 ou 20 ou 30 ans, nous réussissions à créer des personnes capables d'influencer positivement les choses dans notre pays. Et ce, dans tous les domaines de Mhm. la vie commune de la République démocratique du Congo. Ça, c'est vraiment la vision que nous avons à long terme. Mhm. Et ce que nous voudrons, c'est que cela puisse être pérennisé après nous. Parce qu'une élite, que nous le voulions ou pas, ne sort pas de nulle part. Ok. Une élite se façonne, elle se crée, elle se modèle comme de l'argile, au prix des efforts. Et pour ce, il faut que nous réussissions à poser les jalons de Mhm. ce que nous avons envie de faire. Et dans 10 ans, je l'espère, parce que être président d'une université n'est Oui. qu'un mandat réservé pour une année et souvent non renouvelable. Mhm. Donc, je ne pense pas qu'en une année, après avoir étalé les objectifs que je veux Oui. déjà mettre en place, Ah, moi, tu comprends quand même. oui, hein, donc, les objectifs que je veux pouvoir mettre en place Mhm. n'arriveront pas à être réalisés en un an seulement. Mhm. Mais vraiment, c'est un objectif de pouvoir pérenniser cela. Et d'ailleurs, dans ma tête, je le disais, l'une des premières réussites, parce que vous savez, les élections n'ont qu'une issue, il n'y a toujours qu'un seul vainqueur. Mhm. Peu importe le nombre de candidats, il n'y a qu'un seul vainqueur. S'il n'est pas vainqueur, il y a toujours un mécanisme pour qu'il y ait un seul vainqueur. Ok. Donc pour moi, la plus grande réussite aurait été, et pour moi à ce stade,
de faire parler les autres candidats du carcan dans lequel moi j'ai envie d'élever les débats. D'accord, ça c'est très bien à comprendre. Ah, au moins toi-même tu reconnais que ça, les mandats dire qu'une année, hein? Oui, oui, le mandat dure qu'une année. Je pense que c'est responsable de notre part, Mhm. avant de vouloir prendre une responsabilité, Oui. de savoir que tout ce que nous entreprendrons Mhm. sera imparti dans un temps limité. Et que quand nous n'arrivons pas à faire quelque chose, notre rôle n'est pas d'essayer de prolonger, mais D'accord. plutôt, Ça, oui, c'est très bien. Et alors, quels sont les traits, des caractères et les qualités essentielles pour faire partie d'une élite selon vous? est-ce que je devais tous les énumérer ou je devrais en citer quelques-unes? Quelques-unes, c'est bon. Sens-toi à l'aise et puis réponds. Oui, vous en faites pas, j'essaie de trier parmi toute la ribambelle de qualités Mhm. qui me viennent à l'esprit. La plus importante d'entre elles, Ah, prends le temps pour toi de respirer en tout cas. la serviabilité. Mhm. Oui, parce que le rôle d'une élite est d'abord de servir. Mhm. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est Ok. une parole du Christ. Mhm. Et notre rôle en tant qu'individu, en tant qu'humain, est effectivement de servir les autres, Ok. donner ce que nous avons. Mhm. Pour le coup, généralement, une élite sont des personnes dotées de certaines facultés intellectuelles, parce que leur rôle est de penser le futur, de réfléchir à ce que sera demain, Ok. de partager et de mener le peuple ou le grand nombre vers une destination Mhm. bien déterminée, bien définie à l'avance. Très bien. Oui. Je comprends, c'est que je comprends de toi, tu aimes bien le fétir, ça c'est très bien. Oui, 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 je crois que c'est l'un des traits de ma personnalité Mhm. qui revient le plus. Et je pense, c'est une citation que j'ai entendue hier d'un de mes aînés, qui fut aussi président, Monsieur Grassi Moussitou, qui l'a dit hier et je l'ai entendu avec beaucoup d'attention. Il dit, celui qui voit le présent, le futur, n'a pas peur de payer le prix du présent. Ok. C'est-à-dire que une fois que j'ai vu dans mon esprit ce que je voulais pour demain, Mhm. aujourd'hui, le prix à payer ne devient qu'une formalité parce que je sais où est-ce que j'arriverai quand, dans le futur, en accomplissant ce que je dois accomplir Ça, aujourd'hui dans le présent. c'est très bien en tout cas, félicitations. Alors, déjà, comme tu es courageux, j'espère que ça va marcher. Alors, pourquoi accordez-vous une importance particulière à l'inclusion des femmes dans ces projets? Et comment envisagez-vous de garantir leur participation active et significative dans cette élite, voilà. Et quelles actions prévoyez-vous mettre en place pour que le projet bénéficie également à l'environnement universitaire qui le verra naître? Je veux dire, je vous l'ai dit en amont, je crois, avant Ça semble l'émission. costaud, la question. Non, non, je vais juste prendre les choses avec pincette et vous Vas-y. remarquerez que je serai un peu plus minutieux dans mes réponses. Ok. Euh, je suis le concepteur d'un projet, le projet Ascension, Mhm. dont j'ai eu à discuter avec un échantillon d'étudiants. Et parmi ces personnes, je veux que ce projet soit inclusif. Je veux que ce projet accueille tout le monde. Mhm. J'ai été au cœur d'une polémique comme quoi j'ai voulu minimiser la femme en créant une structure. Je crois que c'est le deuxième volet de votre question. Ok. Je vous le dirai après. J'ai créé une structure. Hein. J'ai posé les jalons, les bases d'une structure destinée à la femme qui va bientôt voir le jour. D'accord? Et j'aimerais d'abord dire que le tigre ne gagne pas sa tigritude. Mhm. Le tigre ne gagne pas sa tigritude. Je vais expliquer. Boye Bisoki, on prend un chat. On l'enlève de son environnement, on l'enlève à sa mère Oui. quand il est très jeune, même quand il n'a pas appris comment chasser. Dès que vous le voyez devant un cafard pour la première fois, vous voyez qu'il prend l'attitude du félin. Mhm. Donc vous remarquerez que lui et le tigre qui est dans la forêt, il n'y a aucune différence. Ok. Il se camoufle, avance petit à petit et bondit sur sa proie. Le Wow. tigre ne gagne pas sa tigritude, donc c'est en elle. La femme est grande. La femme est remplie de potentiel. La femme a en elle la grandeur et la beauté. Mhm. Ça, je ne peux pas l'enlever. C'est en elle.
Mais les chiffres ne mentent pas. J'ai fait un petit sondage et j'ai posé des questions à plusieurs filles. Je leur ai posé la question, combien d'hommes pensez-vous, quand on leur demanderait de prendre des responsabilités, Mhm. accepteraient de prendre une responsabilité? Je parle des hommes, sur 10 hommes. D'accord. Combien accepteraient? La réponse allait de 7 à 9. Donc, 7 hommes Oui. sur 10 Mhm. accepteraient de prendre une responsabilité. Chef de promotion, etc., etc., etc. Les hommes accepteraient. 7 sur 10. Mhm. Je repose la question, combien de femmes accepteraient de prendre cette responsabilité? Sur 10. Cette fois-là, je remarque que les chiffres baissent considérablement. Nous quittons de 7 et nous Mhm. arrivons à À 3. 3. De 3 à 1 Oh là là. sur 10. Les chiffres ne mentent pas. Les mathématiques sont une science exacte. Mhm. Elles ne mentent pas, les statistiques le disent, l'ont prouvé. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Je dis que les femmes ont leur capacité. Je dis que les femmes ont cette chose en elles. Mais les chiffres prouvent qu'elles refusent, pour des raisons que j'ignore, à prendre les responsabilités, même quand elles en ont l'occasion. D'accord. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. D'où, déjà, ce qui est bizarre, c'est que dans les 3 qui refuseraient chez les hommes, Mhm. sur les 7, 3 refuseraient, 2 refusent. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils, en eux, trouvent que c'est ennuyeux, parce qu'ils ne veulent pas le prendre, et un Mhm. seul se retrouve en capacité de se dire que je trouve que je ne pourrais pas. Tandis que chez les femmes, non seulement il y a 3 seulement qui acceptent, sur les 7 qui restent, il y en a que 2 qui refusent parce qu'elles trouvent qu'elles ont d'autres occupations. Les 5 autres refusent parce qu'elles se sentent en incapacité de le faire. De le faire. Là, tu as raison. Oui, mais c'est grave. Moi, j'ai Ouais. trouvé que c'était grave. D'où dans le projet Ascension, je me suis dit de créer une structure à part entière, Sublimia, qui est la structure des femmes, faite pour les femmes. Et d'ailleurs, j'ai refusé qu'il y ait une présence masculine au Ok. sein de cette structure, m'excluant moi-même. J'ai Mhm. donné cette responsabilité à des femmes Mhm. pour que cette structure puisse être totalement inclusive, créer un cadre dans lequel la femme va s'épanouir, elle, entre elles, trouver des réponses à des problématiques qui leur sont propres, Ok. sans intervention masculine pour qu'elle puisse pouvoir s'épanouir. Éduquer un homme, c'est éduquer un individu, Mhm. éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Oui. J'ai beaucoup de respect pour la femme à chaque fois dans ma vie la vie nous a toujours donné des coups durs. À chaque fois, le plus souvent, ce Mhm. sont des femmes qui sont intervenues. Anne-Marie, ma tante, Lila, Sandrine, Christelle, Vanessa, toutes sont des femmes qui ont pris à bras le corps le problème que j'avais. Donc j'ai répondu déjà avec la question B, qu'est-ce que j'ai mis en place pour ça, la structure Mhm. qui va être mise en place pour les femmes, qui a des prérogatives qui sont bien assises. Nous avons plusieurs clubs qui peuvent parrainer cette structure, qui veulent parrainer cette structure parce que ces clubs existent et Mhm. qu'elles attendent de telles opportunités pour venir en aide aux femmes. Je pars du club Minzoto que je connais, Oui. First Lady de la Robank, Ok. la première dame, il y a maman Olive, madame la première dame de la République aussi, madame Denise. Denise Yakero, qui Oui. se sentent vraiment incluses, qui veulent vraiment s'adonner au développement de la femme. Ok. Et vraiment, moi, j'ai dit que je veux cette inclusion et que je veux que ceci soit au cœur de ma politique pour que les femmes fassent partie intégrante du projet Ascension. Ça, c'est très bien, en tout cas. Moi, personnellement, également, je te félicite, en tout cas. C'est très bien. C'est une très belle initiative. Toi, au moins, tu reconnais la capacité de femmes. Aussi, donc, tu reconnais leurs valeurs, en fait. Oui. Tu n'es pas quand même comme celui-là. Tu n'es pas comme Balthazar. En façon, Oh. donc, toi, au moins, tu reconnais. Alors, ça, c'est très bien. Passons, Julien. Mhm. Alors, comment garantir que la construction de cette élite soit inclusive en tenant compte, pardon, déjà des organisations, pardon, des origines sociales et des contextes économiques. Personnellement, à titre personnel, dans mon université, ça c'est un point à noter. J'ai oublié de dire sur le point précédent que nous avons une Hmm. secrétaire générale académique qui est elle aussi une femme, Ok. dont le charisme et la capacité à agir est exceptionnelle. En tant que responsable, notre recteur, le professeur docteur Kawata, Mhm. avec toute
son administration, en passant Madame Desfigras, ont réussi à nous mettre dans un cadre exceptionnel. Là, c'est sûr. Je crois que cette question que vous avez trouvée est quand même très, très, très importante, Mhm. hein, et qu'elle me plaît beaucoup. C'est parce qu'il faut noter que le leadership est un vrai havre de paix, Mhm. un cadre où nous rencontrons beaucoup de types de personnes. D'accord. Des personnes qui viennent de l'intérieur du pays, Mhm. du Kivu, du Maniema, Mhm. qui sont de l'autre côté de Mwanda, de Kasaï, d'abord à l'intérieur du pays, et elle est cosmopolite, des gens qui viennent d'autres nations. C'est Au une sein très de bonne leadership. chose déjà. Là, Déjà, déjà, c'est très bien. de ce côté-là, je pense ne pas avoir à vraiment avoir beaucoup de problèmes parce que le cadre dans lequel leadership évolue Mhm. est un cadre exceptionnel. Et ça, vraiment, il faut mettre un coup de chapeau à notre administration, à nos dirigeants qui ont D'accord. vraiment fait en sorte que leadership puisse être une famille qui réunit autour d'une valeur commune qui est le leadership. J'aurais voulu vraiment entrer en profondeur, peut-être pour les autres universités, mais vraiment pour leadership, je tenais vraiment à le dire. C'est exceptionnel le cadre dans lequel nous sommes au sein de leadership. Le D'accord. travail qui est fait de ce côté est Moi, exceptionnel. j'aimerais pas t'amener dans des polémiques avec Oui, certaines universités. Je t'épargne quand même. oui, Mais on merci. comprend parce que vu que tu es de là, tu as également le droit de parler des là-bas aussi. En tout cas, Oui. moi, je te ramène pas dans des polémiques, je t'épargne. Alors, quelles seraient les conséquences de ne pas investir dans la formation d'une élite universitaire? Waouh, ça c'est une très belle question. Vas-y. Les conséquences, je peux vous donner des exemples, Bah, sens-toi à hein. l'aise, en tout cas, allez-y. Monsieur Allez-y, malgré nos Lumumba, courants derrière les temps. Vas-y. d'accord, il y a Monsieur Lumumba qui était une élite, d'accord, Mhm. qui est venu avec tout son bagage, tout son courage et tout ce qu'il avait. Mourir pour le Congo, nous venons de commémorer la mort des deux personnes dont je vais donner l'exemple. Mhm. Récemment, M. Lumumba est arrivé, il avait tout pour lui, mais il n'avait pas avec lui un groupe de personnes. Déjà, je tiens à le dire, quand je parle d'une élite, je ne parle pas seulement de quelques individus. Pardon, quand je parle d'une élite, Pardon, j'ai pas compris là où tu as dit qu'il avait tout pour lui, sauf un groupe de personnes, s'il avait dire. un groupe de personnes, j'évolue dans mon raisonnement. Le problème, c'est que l'élite, ce n'est pas qu'un individu. Mhm. Quand je parle d'une élite, Mhm. je parle d'un groupe d'individus Ok. capable, lors de son dernier discours, moi, juste sans vouloir vous mettre dans la politique, le monsieur Kabila a dit dans son discours qu'il lui a manqué 15 personnes pour changer la République. Alors moi, je dis que celui qui est incapable de se rappeler le passé est condamné à revivre toujours la même chose. Une élite est très, très, très importante pour la République démocratique du Congo aujourd'hui parce que, revenons à l'exemple de Lumumba, Mhm. qui avait manqué de personnes capables de le protéger et de marcher avec lui dans la vision qu'il avait. Ok. Dans son film, il y a un moment, Monsieur Kasavubu, qui lui dit le Congo est beaucoup trop grand pour qu'il soit dirigé. Ben, Kasavubu n'avait pas tort en grande partie dans ce qu'il avait dit, le Congo est grand. Mhm. Quand il nous dit qu'il faut de la grandeur, mais cette grandeur ne revient pas qu'à un individu, cette grandeur revient à un groupe d'individus capables de penser, de réfléchir, des personnes unies autour de valeurs communes, Mhm. autour d'ambition, d'une vision qui leur est propre, d'une Et conception il de faut l'avenir. préciser aussi des pensées, d'être unis, également de travailler. Oui, de travailler On dans peut bien beau l'excellence. penser, on peut bien beau se réunir, mais sans travailler, c'est down. Oui, oui. Et de travailler dans l'excellence. Et donc, quand je D'accord. parle de créer une élite, c'est vraiment de créer une élite dans un groupe de personnes. Ne pas créer, ne pas investir dans une élite. Mhm. Quand je parle d'une élite, je parle vraiment dans une université parce que c'est le lieu propice, idéal pour le faire. Ok. Pour trouver ce que j'appelle des pépites, parce qu'il y en a beaucoup au sein de nos universités. Des personnes exceptionnelles, des personnes extraordinaires. J'ai mon ami Clever qui réussit à créer un réchaud à induction magnétique qui n'a jamais existé dans le monde. Ok. Nous avons une dame, Génovique, qui, elle, dans mon université, réussit à transformer des aliments, des fruits en confiture sans grande difficulté. Nous avons une amie qui, comme je vous l'ai dit, dans la cordonnerie, Mhm. fabrication de chaussures, Oasis Mokoto, qui arrive à faire des grandes choses en partant de rien.
il s'y est de le dire qu'il faut investir en la jeunesse aujourd'hui. Parce que si nous ne le faisons pas, effectivement, demain, nous nous retrouverons avec des problèmes Là, c'est énormissimes. sûr. J'aurais besoin d'Oasis sur mon compte faux, mais l'amener ici, en tout cas. Ouais, j'aimerais bien le voir. Voilà. Également, j'aimerais savoir aussi comment différenciez-vous un leader d'un simple suiveur dans un environnement universitaire et comment le former et devenir éthique et responsable. On va aller petit à petit. La première, c'était le premier volet de la question, comment le former En fait, comment différencier un leader d'un différencier simple d'un suiveur simple suiveur. dans un environnement? Je ne vais pas être long. On différencie un suiveur à ce qu'il prend les décisions et qu'il lui-même prend la responsabilité de ce qu'il fait. Ok. Un leader est responsable. Un leader sait ce qu'il veut et est capable de transmettre sa vision aux autres. Oui. En plus d'avoir les compétences pour mener à bien sa vision, dont vous avez parlé d'action. Une action sans vision est une perte de temps. Une vision sans action n'est qu'un rêve. Exactement. Donc il faut savoir allier les deux. Vision, action, pour pouvoir changer les choses. Donc pour différencier l'un de l'autre, il suffit de voir qui prend les devants, qui a la capacité d'allier vision et capacité d'agir. C'est à ça qu'on reconnaît un bon leader. Le suiveur, généralement, il est là, il est mené par le vent. C'est Très pas très bien. difficile. Oui. Très bien. Et là, nous souhaitons peut-être vers la fin de notre interview, mais on est encore là pour quelques minutes. Alors, dis-moi, quel type de projet et initiative concrète souhaitez-vous développer avec cette élite pour avoir un impact durable? Je vais, au sein de mon université d'abord, il faut aller par palier. Au sein de mon université, aujourd'hui, nous avons un centre que notre révérend docteur Kawata, recteur de notre université, a mis en place depuis l'année passée. Un centre, un incubateur d'idées, d'accord? Et nous venons avec la politique de renforcer cela. Quand je vous ai cité quelques noms, il n'y a pas très longtemps, des jeunes qui sont au sein de notre université, qui ont réussi à travailler sur des choses palpables qui existent aujourd'hui, des choses qui sont financées. Et ça marche. Et qui marchent très bien. Exceptionnels, ces gens. Ici est de le noter, nous avons besoin, concrètement, une structure d'intelligence économique et financière qui va se charger d'avoir des gens qui vont penser le futur économique de la RDC, le système financier de la République démocratique du Congo, des gens qui viendront avec des projets où nous aurons un hub d'opportunités parce que les appels d'offres en République démocratique du Congo, il y en a légion. Nous avons un laboratoire d'idées où nous allons accueillir les idées des étudiants sur lesquels nous allons travailler, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, une intelligence gouvernementale qui va se charger de penser sur quel type de société nous voulons avoir en République démocratique du Congo, des étudiants qui vont se charger de créer, d'implémenter des systèmes technologiques parce que c'est un secteur dans lequel la République démocratique du Congo est très en retard. Donc nous allons essayer de mettre tout ceci en place et de mener à bien toutes ces choses. Très bien, là tu as raison, Julien. Et alors, quel mécanisme comptez-vous mettre en place également pour assurer la pérennité de cette élite en tout... Pardon, j'allais dire, quel mécanisme comptez-vous mettre en place pour assurer la pérennité de cette élite tout en servant les intérêts de la communauté? Oui, quand je viens faire cette émission, je voulais à ce que ce soit bien clair, je ne fais pas ça pour leadership. D'accord? Quand je viens faire cette émission, c'est parce que c'est le fruit de ma pensée. C'est le fruit d'une volonté personnelle. Je viens pas parler en tant qu'idéologue. Je viens parler ici en tant que pédagogue. Je viens pour instruire, pour initier. Moi, d'ailleurs, j'ai pensé que le but était de rester ambassadeur de leadership. Non. Vraiment, quand je parle, c'est à titre de pédagogue. Je viens instruire, donner et poser les jalons de quelque chose. Donc, s'il faut parler de pérennité, c'est en instruisant. Parce que je vous l'ai dit, être prêt, il y a qu'une seule issue, rien ne garantit que je le serai. Je peux ne pas l'être, mais ce que j'apporte, parce que la seule chose qu'on laisse, c'est l'impact que nous avons eu sur les gens. Là, c'est sûr. Donc, de ce côté-là, je
Je viens parler ici à titre de pédagogue et pour assurer la pérennité, c'est d'essayer de faire en sorte que cette vision soit quelque chose qui soit transmise, retransmise et qui reste dans la tête des gens. Ça, c'est très bien. Et alors, si vous deviez choisir une valeur fondamentale pour guider cette élite, laquelle serait, laquelle serait, et pourquoi? Une seule. Une seule. Laisse-moi répondre à la question. Si vous devez choisir. Le temps, Tu as compris? Oui, Tu as compris? Totalement, totalement. Ok. Vous en faites pas, j'aime bien prendre le temps pour donner une réponse précise. Ah, là, c'est Oui. Onos qui réfléchit. Oui, oui. Ok. L'intégrité. L'intégrité. Oui. Je crois que c'est une valeur fondamentale. Mhm. Parce qu'on peut bien faire partie d'un groupement de personnes. Quand on n'est pas intègre, on oublie rapidement nos valeurs. Ouais. L'intégrité est la valeur primordiale qu'un individu devrait avoir. Mhm. Parce que l'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même en l'absence des regards des autres. Wow. Alors, une élite, pour moi, c'est celui qui reste intègre pour servir sa communauté. Mhm. Il n'est et ne sera de réelle richesse que d'homme. Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup. Ok. Et en tant que leader, élite, ce que nous devons à notre communauté, c'est de les servir. Il n'est, je le répète, et ne sera de réelle richesse que d'hommes. Il n'y a que les gens Mhm. qui sont une réelle richesse. Aujourd'hui, si je passe en cours de route, je dépose du Tantal dans la main d'un Congolais, il peut me gifler pour mon avocalité. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas ce que les cobaltes, au bois Kango. Mhm. C'est pour vous dire que la seule réelle richesse que nous avons, c'est les êtres humains qui nous entourent. D'accord. C'est une responsabilité Mhm. et une élite a le devoir de rester intègre à cette valeur qui doit lui être propre. Très bien. Julien Toumba, très intelligent. Est-ce que tu veux applaudir pour toi-même? Vas-y. J'apprécie beaucoup ta façon de voir les choses, également ta manière de réfléchir en tout cas. J'espère que le futur nous réserve encore plus. Oui, je l'espère. Voilà. Je l'espère. Voilà, ça c'est très bien. En tout cas, moi personnellement, je t'encourage beaucoup. Merci. Déjà, j'espère que bon, le futur nous dira quelque chose à ton sujet. J'espère bien. Moi aussi. J'aurais toujours besoin de toi. En tout cas, je suis très ému de te voir, de te recevoir également aujourd'hui chez moi. Merci pour votre accueil. Je repars avec de bons souvenirs. Merci beaucoup. Merci à vous de suivre l'émission jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est très bien. Alors, profitons-en comme les élections commencent déjà pour cette semaine. Oui. C'est déjà pour cette semaine. Oui, déjà. Alors, on peut en profiter également. Tu peux lancer un message à tes collègues de l'université. C'est à toi. Chers étudiants de leadership, vous servir est un sacerdoce. Prendre une responsabilité de mener des gens n'est pas quelque chose que je prends à la légère. C'est quelque chose dont je mesure la pleine mesure, dont je prends la pleine mesure. Mhm. Je sais pourquoi est-ce que je veux prendre une autre responsabilité. Je sais que vous êtes des enfants. Yabatu. Uyobalamuka tongo. Poba kende kulukambongo ba fouté la bino classe. Et moi, ce que je veux, c'est que pendant ce temps, conformément aux règles de notre université, nous puissions rendre fiers ceux qui nous ont envoyés dans le lieu qui nous rend commun, c'est-à-dire notre alma mater, Leadership Academia University. Ça, c'est une réalité et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Le cadre dans lequel je suis n'est pas un cadre dans lequel j'aurais pu vous parler des problématiques qui nous sont propres au sein de l'université. Ici, je suis venu en tant que pédagogue. Heureusement qu'on me donne l'opportunité de vous parler et vous aurez en outre, entre autres, la vision primordiale qui est la mienne. Celle qu'à travers vous, qu'avec vous, qu'ensemble, nous réussissions de donner la véritable image que nous voulons pour la République démocratique du Congo. Parce que vous en êtes capable, je sais de quoi vous êtes capable, je connais votre grandeur, je connais votre niveau d'intelligence et je sais que grâce à vous et pas grâce à moi, et grâce à vous, grâce à tout ce que vous êtes de merveilleux, de magnifique, nous sommes en mesure de créer quelque chose de grand qui peut survivre à notre personne qui est juste petite. Merci beaucoup. D'accord, ça c'est très bien. Merci beaucoup. J'espère que le message est passé.
Et voilà, en tout cas, une fois de plus, je te remercie d'avoir répondu à notre invitation, Julien. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que le Seigneur nous aidera. Comme tu es chrétien, ça fait aussi partie de bonnes choses, en tout cas, que tu peux toutefois posséder dans ta vie. Alors, c'est par ici que nous clôturons notre tranche top influenceur d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir et puis bonne suite de programme dans notre chaîne Afro Diaspora Media. Au revoir.